Hey, salut, c'est Goudrel. On est à Saint-Gervais, Québec. On est le 9 août. Aujourd'hui, là, il pleut pas mal. Je voulais vous montrer la couleur de la cheminée. Mais allez vous montrer ça vite fait. Ça va être vite parce qu'il pleut beaucoup. Regardez, là, elle est cuivrée là, à pleine grandeur. Là. On voit qu'il y a beaucoup de perte de chaleur. Là. Je rentre en dedans. Ici, là, c'est une première génération. C'est une Lapierre. Waterloo Small. C'est une Ouragan. Première génération, si tu veux, là, des ouragans. Je vais fermer la porte, là. Ici, là, on vit des problèmes. Regardez comment est-ce que la chambre à combustion, là, c'est craqué, ce bord-là. C'est craqué, là, à deux endroits. Ici, là, il y a beaucoup de chaleur intense là, qui se crée là, dans la chambre à combustion. Ça, c'est la grandeur de la chambre à combustion. Regardez les jets d'air. Je ne sais pas si on peut les voir. Il y a deux sections de jets d'air dans le muret. Des murets super hauts là, qui montent jusqu'en dessous des plis. C'est des plaques de ciment qu'il y a là avec des trous d'air. Je vais aller vous montrer vite fait. Là. Regardez, ça ici, c'est des contrôles. C'est des trappes qui contrôlent des clés dans les docks. Là. Je vais aller vous montrer là, la grosseur du ventilateur qu'il y a là-dedans. Là. Je ne sais pas si on peut le voir. Regardez, vous pouvez voir la grosseur du ventilateur qu'il y a dedans. C'est énorme. Regardez la couleur de la cheminée. Là. Vous voyez là. Fait que, on n'a pas besoin de se poser des questions là, ben longtemps là, pour comprendre que on crée une grosse chaleur intense. Il n'y a aucune deuxième combustion. La deuxième combustion, elle se fait dans la cheminée. Fait que la force, si tu veux, la force de l'air à l'intérieur de la chambre à combustion puis de l'évaporateur, mais c'est poussé tout simplement tout à l'extérieur. On pousse la sonde, on pousse la chaleur à l'extérieur. Fait qu'on utilise mal la chaleur. Je vais vous donner un exemple. Quand je dis là, on utilise mal la chaleur, mais c'est tellement intense en avant ici, là. Puis regardez l'épaisseur des murs de briques, là. Vous voyez, là, de chaque côté, là. Fait qu'en avant, ici, là, il y a de la cendre qui se ramassait en dessous, ici, là, en dessous de la panne, de chaque côté. Puis à cause des sondes, à cause des sondes qui sont pour faire la lecture du sirop, mais ici, là, ça bouille pas bien. Regardez, dans le fond, là, ici, il n'y a pas d'air, il n'y a pas rien, là. Fait que ça bouillait pas aussi fort en avant ici. Là. Fait que là, le couleur automatique, quand il rouvre, ben il reçoit une vague de sirop plus épais des autres sections. Fait que là, c'est quoi qui se produit, là? Ben c'est ça, c'est du sirop en vague, c'est ça que c'est, là. Fait que ça, là, tu peux pas bien fonctionner. Oui, il faut que tu t'ajustes en conséquence. Mais de là à être obligé d'aller mettre une sonde en plein milieu des pannes pour faire la lecture du sirop qui est plus épais dans le milieu-là, pour balancer ta circulation, mais écoute, là, à quelque part, là, ça peut pas bien fonctionner. Il y a moyen de faire autrement. Si on change le ventilateur, si on change la configuration qu'il y a sous les pannes, puis qu'on balance les ratios air-combustible, ben tu vas brûler 10 fois moins de bois, puis tu vas balancer. Ton patron de bouillage, il est important de bien balancer ça pour avoir une circulation constante, puis steady. Comme ça, mais tu vas augmenter là, ta vitesse d'évaporation, tu vas augmenter ton rendement. Puis ton rendement, mais il est important. Plus les coûts en fin
de saison parce que tu vas avoir passé bien moins de bois, là. Tu vas passer 10 fois moins de bois, là. Fait qu'à quelque part, c'est ça qu'il faut absolument faire avec cet évaporateur-là. Si on veut que l'évaporateur redevienne efficace, avec un rendement efficace, ben on n'a pas le choix de faire des changements. Fait que la première génération de cet évaporateur-là, je dis pas que c'est mal fait, c'est pas ça que je dis. Mais à quelque part, il y a moyen de faire mieux. Et cet évaporateur-là, en faisant les changements, ben, on va retrouver un évaporateur qui va être pas mal plus efficace, autant au niveau du rendement, autant au niveau de la combustion, puis de l'économie. Ça vaut vraiment la peine là, de mettre de l'argent dedans là, pour être capable d'améliorer le sort de l'acériculteur. Parce que les acériculteurs, ils n'ont pas tout le temps le temps de passer du temps en avant des pannes à surveiller. Là. Fait qu'à quelque part, c'est juste ça qu'on fait. On change la façon dont ça fonctionne. Et puis là, ben, tu deviens pas mal plus efficace. Et puis, tu es capable de mettre tes yeux ailleurs qu'à l'intérieur des pannes. Fait que je vous laisse là-dessus. Salutations.